Dans l'hindouisme, de manière plus tardive, Bouddha est entré dans le panthéon hindouiste. Et là, le Bouddha est considéré comme un avatar de Vishnu. Dans les Puranas, les grands textes, il est le 24e des 25 avatars, préfigurant une prochaine incarnation finale. Un certain nombre de traditions hindoues parlent du Bouddha comme du plus récent des 10 avatars principaux connus sous le nom de Dachavatar, les 10 incarnations de Dieu. En raison de la diversité des traditions dans l'hindouisme, il n'y a aucun point de vue spécifique ou consensuel sur la position exacte du Bouddha en référence à la tradition védique. Védique, c'est donc l'hindouisme ancien. D'après le Bhagavad Purana, Vishnu prit la forme de Bouddha pour tromper les asuras. En conseillant aux démons d'abandonner les Védas, il contribua ainsi à diminuer leur pouvoir et à rétablir la suprématie des dieux. Dans la section d'Asavatara Sutra de Gita Govinda, le célèbre poète inclut Bouddha parmi les 10 avatars principaux de Vishnu. Il écrit un louange comme suit. Ô Keshava, ô Seigneur de l'univers, ô Seigneur Hari qui a pris la forme de Bouddha, toute la splendeur vous appartient. Ô Bouddha au cœur compatissant, vous dénoncez l'abattage des pauvres animaux exécutés lors des rituels. Ce point de vue qui considère Bouddha comme avatar de Vishnu a principalement promu la non-violence, ce qu'on appelle le ahimsa, et reste une croyance populaire parmi un certain nombre d'organisations hindouistes d'aujourd'hui. Dans l'hindouisme, on adore très facilement des avatars populaires tels Rama ou Krishna, comme Dieu suprême. Mais il est beaucoup moins connu de trouver Bouddha adoré par les hindous de la même manière. Néanmoins, il est reconnu par les hindous comme incarnation de Vishnu de plein droit et en conséquence hautement respecté en tant que tel. Les hindous reconnaissent qu'il est la dernière des plus significatives incarnations du Seigneur Vishnu et qu'on lui doit la fin des sacrifices d'animaux en Inde, pratiqués par des pseudo-brahmanes considérés comme ignorants de la portée philosophique du Veda et ignorants aussi du fait que les rites ont pour but d'obtenir la réalisation d'un désir matériel qui sont aussi porteurs de karma. Ces rites, en effet, ne libèrent pas du cycle des réincarnations, mais au contraire, nous y enchaînent. Et selon la loi karmique, le sacrifice sanglant devra être payé par ceux qui le produisent, en particulier le commanditaire. Il est peu probable que le Bouddha historique ait considéré l'ensemble de ses enseignements philosophiques comme une religion proprement dite. Bien qu'il ait mis sur pied un ashram, tel n'importe quel gourou qui accepte d'offrir ses enseignements, le dernier message qu'il adressa à ses disciples fut de rechercher avec diligence leur salut. En 78, c'est le 4e concile bouddhiste qui, 500 ans après la mort de Bouddha, fut considéré comme un moment critique. Le bienheureux avait prédit que son ashram et ses enseignements ne dureraient que 5 siècles. En conséquence, si l'on veut respecter la parole du Bouddha aujourd'hui, on n'a donc nul besoin de se considérer bouddhiste. En cela, l'hindouisme n'a pas récupéré le Bouddha dans son panthéon en faisant un avatar de Vishnu, un dieu terrestre à vénérer, puisque le bienheureux lui-même considérait que son ashram n'avait pas à durer indéfiniment.